Salut! Vous préparez un voyage à Dublin en Irlande? Eh bien, vous êtes chanceux. On y a passé 3 jours et on a l'itinéraire parfait pour vous. Dublin, c'est une destination idéale pour un court séjour. Entre les balades, les musées, les pubs, il y a plein de choses à voir. Et comme ça peut être compliqué pour une première visite en Irlande, on vous a fait un mix de notre périple sur 3 jours avec toutes les choses que vous pouvez faire à Dublin. Servez-vous de cette vidéo comme un point de départ pour planifier votre voyage et si vous avez déjà voyagé à Dublin, on serait ravis de connaître vos meilleures recommandations dans les commentaires. Maintenant on y va. Passer 3 jours à Dublin, ça donne quoi? Je suis accompagnée de mon copain et je suis très heureuse parce que c'est mon premier voyage. Une fois déposé nos affaires à l'hôtel, j'étais très impatiente de découvrir la ville. Notre hôtel étant situé heureusement pas loin du centre, nous sommes allés à pied directement au cœur de Dublin, le quartier du Temple Bar. Alors oui, ce fameux bar tout en rouge très populaire a été fondé en 1840. Mais c'est aussi l'un des quartiers les plus anciens, charismatiques et authentiques de la capitale. Rempli de restaurants et de pubs, c'est vraiment le plus grand centre culturel et de loisirs de Dublin. Musiciens, artistes de rue, marchés en plein air, expositions... Bref, évidemment, c'est un passage obligé pendant votre séjour. Ce fameux bar étant hors de prix, nous avons préféré seulement l'admirer pour ensuite aller enfin manger dans un restaurant pas loin de là, The Old Storehouse. Si vous voulez une ambiance chaleureuse et pleine d'authenticité, c'est l'endroit parfait. La nourriture est délicieuse, les prix sont corrects, la bière est excellente. Bref, on a passé un super moment. Et en plus, il y a des concerts tous les soirs. Mention spéciale pour le K-Bar, simplement pour boire un verre ou plusieurs, l'ambiance est aussi au rendez-vous. Bien que vous pouvez prendre le bus, Dublin est très facilement faisable à pied. Ne manquez surtout pas toutes les rues, les bâtiments et toute cette architecture incroyable propre à Dublin. O'Connell Street, c'est l'une des rues les plus célèbres de Dublin. Elle traverse le cœur de la ville. Avec ses nombreux magasins, restaurants et pubs le long de la rue, c'est aussi l'un des quartiers les plus animés de Dublin. Vous y verrez énormément de musiciens, attirant et regroupant locaux et touristes. Le dialogue est très facile et la bonne ambiance aide beaucoup. Si vous longez toute la rue O'Connell, vous ne pouvez pas manquer le St. Stephen's Green Park. Ce parc historique est situé dans le centre de Dublin. Ouvert au public depuis 1877, ce parc est un endroit charmant pour échapper à l'agitation de Dublin. Profitez de cette balade, faites le tour de ce petit coin de nature. Et si vous avez de la chance, vous pourrez faire de sympathiques rencontres animales. Nous avons également visité le fameux Trinity College. C'est un incontournable sur un itinéraire de tout visiteur à Dublin. Le Trinity College est une université fondée en 1592 par la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Le but étant de fournir une éducation supérieure aux élites irlandaises et britanniques. C'est le premier collège dans l'histoire de l'Irlande. Le collège a produit de nombreux diplômés qui ont réussi comme Oscar Wilde ou encore Bram Stoker. En plus de son engagement envers l'excellence académique, le Trinity College est également reconnu pour son rôle dans la préservation du patrimoine culturel irlandais. Sa bibliothèque, qui abrite le livre de Kells, est l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Irlande et le manuscrit médiéval le plus célèbre. Nous avons décidé de faire la visite du campus du collège par nous-mêmes, mais vous pouvez aussi réserver une visite guidée directement sur place ou sur leur site internet. C'était très intéressant, tant en termes d'architecture que d'histoire, mais aussi nous avons eu la chance de voir beaucoup d'étudiants porter leur toche ce jour-là. Si vous aimez allier histoire et plaisir, le Brazen Head est ce qu'il vous faut. Connu pour son ambiance chaleureuse et conviviale, ce serait l'un des plus vieux pubs encore en activité d'Irlande. Il aurait été créé en 1198 et aurait réussi à perdurer jusqu'à nos jours. Avec des sessions de musique traditionnelle et une cuisine irlandaise authentique, le pub propose également des visites guidées qui plongent les visiteurs dans l'histoire de Dublin. Le Brazen Head est un lieu incontournable pour tout adepte de l'histoire et de la culture irlandaise, ainsi qu'un endroit idéal pour prendre une bonne pinte de Guinness et profiter de l'atmosphère animée de la ville. Nous avons également visité le célèbre musée Guinness. Le musée Guinness, connu sous le nom de Guinness Storehouse, a été ouvert au public en 2000 et c'est l'une des principales attractions touristiques de Dublin. Le musée attire des milliers de visiteurs chaque année. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la bière et de l'Irlande, c'est un lieu incontournable. L'histoire de la célèbre bière Guinness remonte à 1759, lorsque Arthur Guinness lui-même a fondé la brasserie St. James Gate à Dublin. La bière irlandaise est rapidement devenue populaire et la brasserie Guinness était l'une des plus grandes d'Europe.
Le bâtiment qui abrite le musée Guinness a une histoire intéressante en lui-même. Il était initialement utilisé comme entrepôt pour le vieillissement de la bière Guinness avant d'être converti en musée. Le bâtiment a été construit dans un style industriel du 19e siècle et conserve une grande partie de son charme d'origine. Le musée raconte donc l'histoire de la bière et de la brasserie Guinness en utilisant des expositions interactives, des vidéos et des dégustations. On a pu découvrir le processus de fabrication de la bière et admirer la vue panoramique de Dublin depuis le Gravity Bar situé au sommet du musée. La vue est imprenable et en plus, on a une consommation offerte avec la visite. Avant de repartir en France pour notre dernière journée, nous avons décidé de nous éloigner de Dublin pour découvrir la ville de Howth. Nous avons pris le train qui s'appelle le DART. Vous pouvez le prendre à plusieurs endroits. Nous, on l'a pris au Pearse Station pour un trajet d'environ 40 minutes. Vous pouvez prendre votre billet directement sur place pour moins de 10 €. Howth est une ville située dans le comté de Dublin. Elle a une histoire riche et diversifiée qui remonte à des milliers d'années. Les premières traces d'activité humaine datent de l'âge de pierre, lorsque les gens ont commencé à s'installer sur la colline de Howth pour profiter de sa vue panoramique sur la mer. Et en effet, la vue est incroyable. Au fil des siècles, Howth est devenue une plaque tournante pour le commerce maritime, avec un port actif et une importante flotte de pêche. La ville a également joué un rôle important dans l'histoire religieuse de l'Irlande. Pendant la période moderne, Howth est devenue une destination touristique populaire, attirant des visiteurs du monde entier grâce à sa beauté naturelle spectaculaire, ses attractions historiques et culturelles et sa réputation gastronomique. Aujourd'hui, la ville est un site de patrimoine national inscrit dans la liste des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Faites le tour du port, profitez de l'ambiance de bord de mer, l'odeur des restaurants, ses collines et surtout ses phoques nageant librement dans l'eau. Howth peut se faire très bien à pied, on a donc fait le tour du port jusqu'au phare, puis on a décidé de marcher jusqu'au château de Howth. C'est une résidence fortifiée située sur la péninsule. Le château a été construit au XIIIe siècle sur les ruines d'un ancien fortin datant des Vikings. Aujourd'hui, le château de Howth est une attraction touristique populaire offrant des visites guidées et des expositions sur l'histoire du château et de la région environnante. Les jardins du château sont également ouverts au public. Pour finir notre journée, nous sommes tombés sur un bar-restaurant assez atypique, The Dog House. Il est connu pour son ambiance décontractée et son excellente cuisine, mais aussi pour son décor original. On a des lits pour les animaux, des canapés, des tables, bref, on a une multitude de choix pour être à son aise, comme à la maison. Le menu du restaurant propose une variété de plats délicieux ou simplement de quoi grignoter. Nous, on a choisi les fameux nachos irlandais, mais c'est aussi un endroit idéal pour boire un verre et le bar du restaurant propose une belle sélection de bières, de vins et de cocktails. On a passé un moment très agréable, c'était très dur pour nous d'en partir tellement on s'y sentait bien, mais il était temps pour nous de retourner à l'hôtel. Ces quelques jours en Irlande nous a fait un bien fou, on gardera de super souvenirs, Dublin est vraiment une destination pleine de charme et de convivialité. J'espère que cette vidéo vous donnera envie à vous aussi d'y aller, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Et moi, je vous dis à la prochaine!